C'est à la règle, qui rend hommage, cela dit. À Donkey Kong, sorti en 1983 sur arcade au tout début. Donc Donkey Kong avec évidemment les échafaudages. Et oui, on va grimper en fait les échafaudages de Donkey Kong, comme à l'ancienne, avec Jumpman. Et on va essayer de le faire le plus vite possible en utilisant les objets du mieux possible. Et évidemment, c'est une course à section, donc il y a 6 sections à faire et il y a déjà des codes de malade évidemment. Et oui, on a déjà des pockets. Alors, qui est qui? Je parierais sur Vador, Paracotinelli, Flowser, Pingouin, Goomba, Babar. Et Mario pour Thomas? Non, Babar me fait le nom de la tête. En haut à gauche, on a Vador, en haut à droite, on a Babar. Ah, Babar en haut à droite, évidemment. Et on va voir en bas à gauche Flowser et enfin en bas à droite Thomas. Très bien, très bien. J'avais juste inversé Babar et Flowser. Ça veut dire que Babar est actuellement premier, deuxième pour l'instant. Mais c'est un bot devant lui, donc pas trop de danger. Au quatrième, troisième, oh ça chute, ça chute. C'est maintenant Flowser qui est premier. Mais il y a des items, ça part très très vite. Ça s'échange rapidement les positions. On recycle l'objet, on a une banane, on veut un meilleur objet, on veut peut-être un klaxon pour se protéger de la bleue. Incroyable, un klaxon pour se protéger de la bleue. C'est pas mal, étant donné qu'en plus il est sur les rails, donc là il va enchaîner les tricks pour gagner un petit peu de vitesse. Il enchaîne les tricks, il utilise sa pièce pour récupérer un autre item. De toute façon, le klaxon en première position ne peut pas se faire voler par le bout, donc il est tranquille. Et il a misclick. Je pense qu'il c'est un misclick, le klaxon utilisé au mauvais moment, soit c'est trop tard, soit il l'a utilisé trop tard, soit il ne voulait pas l'utiliser. Mais ce klaxon était un peu bizarre et du coup c'est Vador, première position, klaxon, pièce. Et en plus il est... Pas de carapace rouge à l'horizon visiblement, très très proche de la fin si on se prend pas un tonneau. C'est bon, il claque le klaxon en sécurité. Et c'est bon, 1, 2, 3, et malheureusement Thomas qui a pris beaucoup d'objets dans la course visiblement finira 12e. Ça commence mal mais tout est possible, c'est remontable. Ça se remonte difficilement, mais ça se remonte. Parce que 12e, finalement, on se dit, oh c'est nul, 12e. Non, 12e, c'est comme 6e à l'époque. Et oui, parce qu'effectivement, on est à 24 joueurs maintenant sur Mario Kart World. Oui. Et on va passer maintenant sur une autre map qui sera la Cité Sorbet. Cité Sorbet. Bon, une map. C'est pas trop la saison vu le temps dehors. Mais bon, un petit sorbet. Un petit sorbet, bon, allez. Une map de Mario Kart 8, du DLC de Mario Kart 8, qui a été refaite. Et, alors moi personnellement, sur Mario Kart 8, cette map, bon, je la trouve un peu... On dort, quoi. On dort. Effectivement, elle n'était pas terrible, elle était assez ennuyeuse et pour ma part, elle n'était pas très jolie. Mais ils l'ont clairement retravaillé sur World. Déjà, elle est magnifique. Ah, disons qu'avant c'était Park Baby mais fancy avec un petit peu de glace, un petit peu de sorbet. Et maintenant c'est une vraie map. Maintenant c'est encore Park Baby mais plus amusant. Désolé. Et maintenant, grâce à tous les tricks et les courses sur les murs, il y a tellement de possibilités à faire. Je pense que Vador va nous faire une petite démonstration de course sur le mur. C'est totalement n'importe quoi. Et voilà, on a Vador et Flowser qui nous ont fait une petite démonstration de course sur le mur. Peut-être qu'on verra la même chose de la part de Babar et Thomas. Non, on a déjà passé le passage. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Vador qui va essayer de se défendre contre la triple verte, mais ça devrait aller. Flowser est assez loin. Il va garder ses items en défense. Vador qui récupère un double item pour être safe. La bleue qui arrive, pas de klaxon. Et malheureusement, Vador n'a rien pour se défendre. Rien pour se défendre et tombe dans le vide. Ça fait mal. Mais heureusement, heureusement et malheureusement. Donc c'est-à-dire que maintenant on peut avoir un boost quand on tombe dans le vide, comme un boost de départ, donc ça c'est bien. Mais tomber dans le vide, on perd totalement tous ces objets en plus de perdre quelques pièces essentielles. On perd 3 pièces, ces items, ça fait mal. On est revenu finalement à l'époque de Mario Kart, oui, Mario Kart, les anciens Mario Kart finalement. C'est ça. Où on perdait nos objets quand on tombait. Alors que là, on les perd, mais on a un petit boost, ça compense, mais bon, c'est pas assez, on sait pas trop. En attendant, Flowser qui prend de l'avance, confortable. Peut-être qu'il y aura une deuxième bleue, c'est pas sûr. Est-ce que Vador va pouvoir le rattraper sans? Ça paraît compliqué, surtout qu'il n'a pas d'item offensif.
tandis que Babar prend un chemin alternatif, justement il est passé par la droite plutôt que par la gauche, pour tenter d'aller un petit peu plus vite. Il va sur les murs également. C'est la stratégie la plus, enfin c'est la route la plus rapide. Enfin bon, la route la plus rapide, c'est là où il n'y a pas de route. Et oui, là où nous allons, il n'y a pas besoin de route. Premier, deuxième, quatrième, cinquième, c'est beau. Un petit peu de changement sur le classement. C'est bon, Thomas qui rattrape, il fait 12e, c'est bon, là il fait 5e. Prochaine course, il nous fait premier et on est bon. Alors, les classements, ça donne quoi? 27, Vador toujours en avance, 25 pour Flauser, Babar 21 et 15 pour Mario. Ça peut se rattraper en deux courses. Effectivement. Donc là, je vais vous poser une petite question. Quelle est la map ultime de tout Mario Kart? Par Baby. Jet Mais non, ce sera la route arc-en-ciel. Et évidemment, la route arc-en-ciel, j'aurais pu dire Château de Bowser aussi. Château de Bowser, c'est quand même une carte qu'on a tout le temps aussi, qui est mythique. Mais bon, la route arc-en-ciel. La route arc-en-ciel, elle est belle en plus, cette route arc-en-ciel. Elle est très belle, elle est longue aussi, elle est longue. Elle est longue, effectivement. On va en profiter. Surtout qu'au fur et à mesure du circuit, il y a des petites références à d'autres circuits. On voit le train qui passe du Mont Chouchou, on voit des petits détails comme ça qu'on peut regarder, qu'on peut observer si on regarde dans l'espace finalement. Et surtout tout au long de cette route arc-en-ciel a la particularité en fait de mixer plusieurs éléments de toutes les routes arc-en-ciel qu'on a pu avoir dans la licence Mario Kart jusqu'à présent. Donc là pour l'instant c'est un jeu un classique, on a juste une piste arc-en-ciel. Ça peut un peu se rapprocher de Mario Kart 7 pour l'instant. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble aussi à Mario Kart 7 un peu, au début en tout cas. Au début de Mario Kart 7. Là on peut peut-être penser à Mario Kart DS. Oui, oui. Là on commence à avoir les bumps, donc ça rappelle un peu Mario Kart 8. Là on a les chemins qui séparent, donc là je ne sais plus quel Mario Kart c'est. Et surtout là on voit les concurrents qui vont très vite. Mais ils vont pas très vite parce qu'ils ont un boost d'un champignon ou quoi. Juste ils vont très vite parce que le jeu a décidé que cette section c'était du 200 finalement. En fait cette section ils sont sur un boost de 200. C'est ça. Ce qui parlait de faire de malgré l'éclair, il vient d'avoir. Un éclair qu'on n'a pas commenté d'ailleurs, mais il y a eu des très beaux shortcuts de Babar, de Vador peut-être, j'ai pas vu. Mais Babar en tout cas, très beau cut aux champignons. Et là, on accélère avec le deltaplane. On va essayer de dodge la rouge peut-être. Non, c'était pas pour lui la rouge. Et surtout là, on passe en mode overboard, on va dire, avec une maniabilité distante. Ouais, c'est vrai. Ce qui peut un petit peu déstabiliser quand on n'est pas habitué. Et heureusement, cette section est assez courte. On part très vite sur de l'autoroute. On a de la physique de l'eau. La physique de l'eau de Mario Kart World qui est particulière. Certains l'aiment. Deuxième. La plupart de l'écran. Deuxième parce qu'il a une bleue, il n'a pas pu rattraper. Le petit train que tu mentionnais tout à l'heure, le petit train chouchou. Voilà, le petit train du Mont Chouchou. Ah tiens, on le voit même sur l'écran. Et donc ses adversaires, c'est On le voit rapidement. ceux qui sont 2 et 3 là. Là, ils vont trop vite. Il faut leur demander de ralentir. On devrait leur demander de ralentir. Lui, il est hors jeu. Cette section de la route arc-en-ciel, je l'adore. Elle a Il connaît pas le jeu. Et ça, là, c'est vraiment une référence à Mario Kart 8. Où la route arc-en-ciel se passait carrément dans un vaisseau spatial. Et oui, celle-là, magnifique. Magnifique passage. Ça rappelle. Clairement, on n'a pas l'impression d'être sur une route arc-en-ciel classique. Absolument pas. Mais c'est ça qui fait la beauté de cette route arc-en-ciel. Il y a de tout. Il y a des tours qui s'écrasent, un peu comme sur SNES. Oui, c'est SNES. En plus, les mêmes fronts en mode arc-en-ciel qui s'affichent de partout. Et oui. Voilà. Avec les couleurs qui rappellent un petit peu la Famicom, donc la première console de Nintendo, qu'on connaît sous le nom de NES. Je crois même qu'il y avait un petit 1983 qui se baladait dans le temps de quelque part. Oh bah ça, je ne le savais même pas. Et oui, il y a tellement de références dans cette route arc-en-ciel, alors qu'on atteint la dernière section. Et voilà, on voit sur l'écran en haut à droite le petit bateau. Et là, c'est un petit peu de la route, c'est un spaghetti. Il y en a partout. Alors là, vous pouvez changer de route si vous voulez. Vous passez de la route du haut, du bas, vous passez à gauche, vous passez à droite. Il y a des shortcuts, des raccourcis extrêmement violents, mais extrêmement compliqués, plutôt réservés au contre-la-montre.
qui sont présents sur ce circuit que les joueurs ne vont pas tenter parce que ça voudrait dire perdre leur place. Il y a tellement de chances de se planter que ça ne va pas. Et là, bon, il y a eu un petit écart, mais fort heureusement, contrairement à Mario Kart 8 de luxe avant DLC, évidemment, c'est que quand on se fait toucher dans les airs par l'éclair, on ne tombe pas. Et effectivement, on reste petit. On va voir qu'il y a loupé les doubles objets. L'éclair, on perd les objets, oui, bien sûr. Et là, Vador a tellement d'avance qu'il va vu beaucoup de bleus sur cette grosse arc-en-ciel, alors que d'habitude, il y en a oui, c'est vrai que 2 ou 3. Ouais, entre 1 et 3 en tout cas. Est-ce qu'on a vraiment mis le profiter? Oh là, Vador qui fait un petit flex en montant, style. En montant une autre fonctionnalité du jeu qui est la possibilité de faire pivoter la caméra. Ça sert pas à grand chose dans certains cas où ça nous permet de sniper avec des verres. On peut viser avec n'importe quel type d'objet d'ailleurs en tournant la caméra. Et ça c'est assez intéressant. Ça nous permet de ne pas dévier notre trajectoire en visant les objets, mais c'est très très technique. Ouais. Donc 42 points là. On va passer sur la fameuse intermission et cette intermission il doit avoir 7 points d'avance, je crois. À l'usine. Vador, tu t'es pris combien de bleus sur cette route arc-en-ciel? 0, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il est énervant. Royal. Royal. Et on va aller vers le bateau volant. Donc cette intermission est plutôt intéressante parce qu'on passe par des chemins du circuit qu'on ne voit jamais dans bateau volant. Non, il n'y en a pas. En fait. Et oui, c'est des morceaux qu'on voit en open world. C'est en dessous de la route finalement qu'on emprunte d'habitude. Et c'est assez inhabituel. Alors, intermission, du coup, le principe, Mario Kart World, c'est de l'open world. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un circuit à un autre en monde ouvert, comme on veut. En fait, les circuits sont interconnectés. Ils sont interconnectés. Et donc là, on va jouer quoi? On va jouer la connexion entre le premier circuit et le deuxième. Donc on va aller de l'usine Todd jusqu'au bateau volant, en passant par d'autres circuits, du coup d'autres bouts de circuit en tout cas. Par exemple, là où est-ce qu'on est? Je ne reconnais pas. Là, pour l'instant, on est derrière. Là, c'est la route. On est d'accord, là c'est la campagne, on ne sait pas où on est. Ah, on va Et là, on passe par le château de Bowser, effectivement. Mais Château de Bowser, là, c'est plutôt la donut. c'est plutôt effectivement le mode bataille Arène Donut qui est là. On va peut-être passer par la fournaise osseuse après aussi. Je ne sais plus. Non, elle est un petit peu plus sombre. Il a sur les pièces déjà. Mais en tout cas, Arène Donut, du mode bataille qu'on peut cette fois-ci jouer en course. C'est assez sympa. Et on voit des petites parties qui rappellent effectivement le château de Bowser. On est clairement dans la zone en tout cas du château de Bowser. On n'est pas sur la map en elle-même, mais on est autour. On joue autour. Donc là, on va. Non, on n'atterrit pas encore sur ce bateau volant, mais on va atteindre la plateforme de lancement parce que le bateau volant, quand il est, passe à un tonneau qui va nous propulser. Et oui, le canon qui va nous emmener au bateau volant. On va arriver jusque là, on va le prendre, se faire propulser. Et on verra où on est. D'ailleurs, oh là, Vador, 18ème là. Oui, mais ça, c'est la stratégie parce qu'en fait, il a tout perdu du coup. Non, il est en arrière en pour récupérer de très bons objets qu'il pourra réutiliser ensuite sur le circuit parce que le bateau volant, on va les faire qu'un seul tour. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir qu'il a échappé à un éclair parce qu'il était en étoile. Et du coup, il est passé de 19ème, quand je l'ai dit, il était 20ème même, à 6ème, gratuitement. Alors, est-ce que... Bon, c'est beau ça, c'est bien réagi, il a réussi à esquiver directement et à prendre les petits shortcuts. Heureusement qu'à l'assaut, on a fait le contre-la-montre sur bateau volant, qui s'est entraîné, qu'il n'a pas réussi à battre, mais bon, ça c'est un point de détail. Mais bon, le bateau volant, il a énormément de tricks, alors que passe la carapace bleue, il vient enfin nous faire l'honneur de sa présence sur cette dernière course. Il va attaquer Mais est-ce que ça suffira pour que Vador le rattrape? Et oui, tout juste. Et se reprend un item derrière. Oh, la plume à ne pas utiliser pour redémarrer malheureusement. Mais premier, deuxième, troisième, sixième, très très belle course. Belle stratégie de Vador qui lui a permis d'avoir des bons objets et de gagner cette course. Et ça finit avec 57, 47, 43, 32. Finalement, une victoire éclatante de Vador.
Il a l'air tellement pas content. Alors, on a en troisième notre Babar, joueur Smash et Mario Kart.